À la fin de l'année 2022, Guy, une sorte de raz-de-marée déferle complètement sur le monde. Son nom, ChatGPT, il dépasse alors tout ce qu'on avait connu évidemment auparavant, et notamment dans les écoles supérieures et dans les écoles collèges et lycées. Des voix s'élèvent alors pour alerter sur la menace que représente ce nouvel outil. On en a parlé longuement ici dans l'émission. À ceux qui disent que cette vague ne passera pas, vous leur répondez « mais non, mais il vaut mieux la surfer ». Écoutez, c'était une excellente synthèse du chapitre concernant l'éducation. Bon. Oui, d'abord, il faut rappeler que l'intelligence artificielle existe depuis des dizaines d'années, ce n'est pas neuf. Mais en effet, en octobre 2022, on a eu ce raz-de-marée avec ChatGPT. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir vu la réaction, en particulier de Sciences Po, par exemple, qui était l'interdiction de ChatGPT. Voilà. C'est ça, alors, comment vous avez réagi? Voilà, exactement. C'est même un peu l'origine de l'écriture de ce livre. C'est... on a commencé par les interdictions de smartphones à l'école. On a même vu là un maire interdire l'utilisation des écrans dans les rues, autour des écoles. Tout ça m'a interpellé parce que justement j'avais une expérience en tant que professeur de mathématiques dans les années 80, en lycée. Voilà, en lycée professionnel, où on avait introduit les calculatrices programmables. Et alors c'était intéressant parce que c'était exactement les mêmes réactions. Il s'agissait d'interdire. Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'on pouvait les utiliser comme des outils pédagogiques. Je crois que ça, c'est la bonne réaction. Et d'ailleurs, j'avais été formé à l'utilisation des calculatrices programmables comme outil pédagogique et j'ai vu des élèves plutôt en difficulté faire des choses extraordinaires grâce à ces calculatrices.